Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Voilà, je vous fais une mini intro, bien sûr vous pouvez passer la vidéo si vous voulez aller au tirage directement. Mais voilà, je pense que c'est juste pour vous donner quelques nouvelles. Vous savez que j'ai pris une semaine de repos, j'avais dit que peut-être je vous ferais des tirages. Mais honnêtement, j'ai pas eu justement l'énergie et j'ai eu vraiment besoin de couper un petit peu avec toutes sortes de travail quel qu'il soit, même si j'ai travaillé et que j'ai pas pu vraiment tout à fait, ce n'est pas que du repos, parce que comme vous le savez, je vous ai dit que je suis en train de refaire des choses sur mon site et donc ça demande aussi voilà, du travail et donc j'étais quand même bien occupée à cela. Donc voilà, mais en tout cas j'ai quand même pu avoir des moments où je pouvais un petit peu me laisser vivre et puis reprendre un petit peu des forces. Voilà, donc il y a des jours où ça va, puis il y a des jours où je suis un peu plus fatiguée. Ça va un petit peu en dents de scie, mais voilà, en tout cas je voulais juste vous dire que c'est aussi grâce à vous, grâce à vos messages, grâce à vraiment votre bienveillance que je suis aussi beaucoup mieux. Et puis c'est vraiment, voilà, je voulais vous remercier encore une fois pour tout ce que vous m'apportez et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous retrouver pour pouvoir de nouveau vous partager un tirage aujourd'hui. Alors vous savez, je suis un peu en retard parce que forcément il y avait cette nouvelle lune qui avait lieu le 6 juin dans le signe du Gémeaux. Et puis le mois de juin, je voulais vous faire les énergies du mois de juin. Bon, on a bien entamé, aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le 8, mais bon, hein, on est encore au mois de juin, donc je vais vous faire quand même une vidéo sur les énergies du mois de juin. Et j'ai aussi en préparation une guidance à choix que je vais préparer tranquillement pour vous aussi. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai aussi reçu quelques oracles et tarots que j'avais déjà commandés depuis un certain moment, que j'ai attendu depuis un certain temps, parce qu'il y a eu des petits problèmes avec ma commande et grâce justement aux dons qui m'ont été faits en partie, hein, bien sûr, j'ai pu me procurer quelques nouveaux oracles. Donc je remercie infiniment toutes les personnes qui ont participé, on va dire, à l'étoffement de mes jeux et de faire profiter justement ma communauté de plus de variété dans les cartes que j'utilise. Donc merci à vous tous qui avez fait des dons parce que voilà, vous me permettez aussi de pouvoir vous apporter du contenu un peu plus riche à travers le matériel que je vous propose lors de mes différentes vidéos. Voilà, donc je vais vous montrer aussi, je vais vous mettre en lien certaines choses. En fait, c'est que j'ai commandé certaines cartes donc sur Etsy, je vous les présenterai au fur et à mesure. Il faudrait d'ailleurs que je vous refasse une vidéo, je crois, présentation des cartes, comme j'ai eu des nouvelles cartes. Ça fait quoi, je crois maintenant un an ou un an et demi que je vous avais fait ma dernière vidéo, donc depuis il y a eu d'autres jeux qui sont rentrés dans ma vie. Et puis en fait donc je vais vous mettre un lien en dessous de cette vidéo de certains jeux que je me suis procurés. C'est un lien d'affiliation de la librairie Erol. Alors je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait j'ai envie, j'ai à cœur on va dire entre guillemets, promouvoir, hein, ou du moins si je dois promouvoir des choses, je préfère que ce soit dans mon éthique, que ça corresponde à mes valeurs. Je vais pas pouvoir le faire à chaque fois parce que évidemment je m'achète aussi des choses sur des plus grosses, on va dire, plateformes qu'on connaît tous, parce que je les trouve pas par exemple sur des autres plateformes, plus des librairies ou des choses comme ça, hein, donc des jeux que je me procure et donc par contre si je peux me procurer des jeux, si je peux avantager des petites librairies ou des endroits, on va dire des personnes indépendantes, et ben je le fais volontiers parce que j'ai envie d'aider aussi ce genre de, je préfère privilégier en fait des artisans ou alors des librairies plutôt que des grosses sociétés qui sont pas forcément toujours très éthiques. Mais comme je vous ai dit, je vais pas mentir que des fois c'est plus simple, ça coûte moins cher à la livraison. Là vous voyez, j'ai attendu longtemps, mais bon, parce que je suis en Suisse aussi, et puis il faut pas oublier qu'il y a des frais de douane assez importants. Donc voilà, tout simplement je vais vous mettre un lien. Donc c'est un lien d'affilié, ce qui veut dire que si vous achetez à travers ce lien,
eh bien moi je vais toucher une petite, voilà, une petite commission, on va dire ça comme ça, parce que vous avez acheté à travers ma recommandation, d'accord? Donc en fait vous ne payez pas du tout plus cher, c'est le même prix, c'est simplement, c'est une façon, on va dire, de promouvoir un endroit, une boutique ou quoi que ce soit qui me tient à cœur parce qu'elle correspond à mes valeurs, et en même temps c'est une façon, on va dire, c'est un échange, on va dire, c'est une forme d'échange. Et ça me permet de partager avec vous aussi quelles sont mes valeurs, quels sont les endroits où moi je préfère acheter certains articles. Donc voilà, donc déjà je vais vous montrer les jeux que je me suis procurés sur cette librairie Erol, que vous devez certainement tous connaître. Donc il y a autant bien sûr des livres qu'il y a des jeux, des oracles, des tarots, etc. Donc je me suis procuré ces trois-là. Donc il y a celui-là, ça faisait très longtemps que je voulais me l'acheter. Donc l'oracle de la guérison mystique de Ina Segal, donc, que je vais utiliser aujourd'hui. Il y a ce jeu-là qui s'appelle Soul Healing, l'oracle du karma de Sonia Jean et illustré par l'univers de Chandra. Et puis il y a aussi celui-ci que j'aime beaucoup, oracle au quotidien, et c'est de Marilène Coulombe, d'accord? Donc si ce sont des jeux qui vous intéressent, eh bien n'hésitez pas. Parce que si on peut privilégier d'acheter sur une librairie plutôt que d'aller sur Amazon, moi c'est ce que j'ai fait, on va dire. Après, encore une fois, je vous ai dit, ça n'empêche pas que si je trouve pas ou que voilà, il y a des choses qui sont pas en stock dans d'autres librairies, eh bien je vais aller sur Amazon. Donc voilà, mais j'essaie d'éviter. Voilà, justement, j'aimerais éviter de faire ça. Alors, c'est parti. Ensuite, il y a aussi d'autres jeux, mais alors ça, bon, j'ai pas le lien d'affilié, donc c'est deux autres jeux que je vais utiliser aussi aujourd'hui. Donc c'est le What's the Tea. Donc c'est un oracle. C'est un oracle de qui? Ils disent pas en fait, hein, mais bon, c'est ce jeu-là qui s'appelle What's the Tea, ok? Et en anglais, en fait, quand on dit What's the Tea, c'est pour la petite anecdote, c'est en fait généralement on dit spilling the tea, ça veut dire en gros quand on verse le thé, c'est le moment du gossip, c'est le moment où on discute de qu'est-ce qui se passe dans nos vies et tout ça, donc c'est ça en fait l'oracle un peu de on se réunit pour le thé et on discute un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, voilà. Et puis on a le Sunflower Field Tarot. Alors celui-là il est très joli, vous allez le voir, je vais l'utiliser, et donc c'est Sunflower qui sont les tournesols, voilà. Donc vous allez découvrir ça aujourd'hui, donc je me réjouis d'utiliser ces nouveaux jeux avec vous. Et on va commencer, donc on va voir les énergies du mois de juin, hein. Donc comme ça on va regarder tout ça ensemble. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On a une météo très très spéciale, en tout cas bien sûr je sais que j'ai des personnes qui vivent au soleil, à La Réunion, à l'île Maurice, voilà, partout, et que vous avez certains en Guadeloupe, etc. Mais en tout cas pour ceux qui sont, je pense, voilà, en France, en Belgique ou en Suisse, ou peu importe un petit peu dans le nord de l'Europe, là, on a vraiment un temps assez spécial, on va dire, cette année. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors on y va, on va aller voir ça ensemble, les énergies du mois de juin. Voilà, et puis bien entendu je vous préviendrai quand tout est en place sur mon site, je vous préviendrai de tout ce qu'il y a de nouveau aussi. Et puis bien sûr que pour prendre des rendez-vous c'est toujours d'actualité. Je vous avais dit que j'allais voilà, changer les prix, mais ça aussi je vais eh bien, ça va être mis en place donc quand tout sera terminé au niveau de la conceptualisation du site. Et puis voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est bon maintenant. On va pouvoir se concentrer sur le tirage. Alors, allez, c'est parti. Et puis il y a le chien qui nous a accompagnés. Alors voilà, il avait des choses à dire aussi. On va aller voir. Quelles sont les énergies de ce mois de juin justement? Non, vous savez quoi, je vais pas utiliser celle-là. Oui, alors pardon, j'ai dû couper la vidéo parce que finalement, pour prendre d'autres jeux, il y a bien sûr les messages d'amour de Jésus. Vous savez que je commence toujours le mois avec un message d'amour de Jésus pour voir les énergies du mois. Quelles seront déjà
enfin quel est déjà le message de Jésus pour le collectif sur ce mois de juin. Je vais aussi me servir de la lunologie en action de Yasmine Bolland. J'adore ces jeux, hein, j'ai les deux. Je les trouve vraiment très pertinents. Donc allez, on y va. Donc quel est le message de Jésus pour mon collectif sur ce mois de juin? Quel est le message? Donc, je me centre un petit peu. Ok. Alors, c'est sorti très... Alors, ayez foi en Dieu. Et frappez et l'on vous ouvrira. Alors ici, on a ayez foi en Dieu, le 11, 22 et Matthieu 7, 7. Ok, donc très intéressant parce qu'ici, j'ai vraiment le sentiment... c'est intéressant parce que je voulais vous faire une vidéo que je vais publier sur ma deuxième chaîne. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Artam, donc où je suis plus sur le développement personnel, à faire des petits partages comme ça de choses et d'autres sur la spiritualité et le développement personnel de manière un peu plus théorique. Et donc du coup, je voulais aussi partager certains termes qu'on utilise justement dans la spiritualité et vous donner un petit peu ma définition de certains mots. Donc voilà, donc ayez foi en Dieu. Eh bien, il y a vraiment cette notion que sur ce mois de juin, on vous demande de pouvoir oser. C'est ce que je ressens ici, c'est que c'est oser faire cette action, oser en fait faire cette démarche sur ce mois de juin. Il y a vraiment ce côté, j'entends, d'audace, ici le message de Jésus nous invite à avoir de l'audace sur le mois de juin. Et puis aussi... j'entends d'aller demander aussi de l'aide. C'est ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, alors ouais, je ressens ça aller demander de l'aide. Si vous êtes des personnes qui avaient du mal, vous êtes des personnes où vous avez tendance à tout faire par vous-même, et puis du coup vous perdez complètement la notion de, finalement on vit, je veux dire, en symbiose aussi avec les autres, on est là pour s'entraider, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de sauveurs, ça veut dire qu'on est aussi là pour s'entraider, hein, sinon on serait venu tout seul sur Terre les uns après les autres. Non, l'humain est un animal social, il a besoin des autres, il a besoin d'interagir. Donc il y a vraiment cette énergie ici de pouvoir... oui, de pouvoir interagir avec les autres parce qu'on va pouvoir ici vous aider. Pourquoi pas vous allez pouvoir aider peut-être une personne ou des personnes dans votre vie. Et j'entends aussi, c'est justement, j'entends le mot découragement. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi je suis donc clairvoyante, clairaudiente, et donc les cartes c'est un support pour moi, et si vous voulez j'ai d'autres messages qui viennent au-delà des cartes qui ressortent. C'est intéressant parce que la carte qui est derrière, c'est ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc en fait, il y a aussi ce côté, j'entends, de ne pas porter aussi un jugement sur soi-même, ni sur l'autre, dans le sens où quand vous allez vouloir faire une action sur ce mois de juin, c'est de ne pas vous juger trop durement. C'est-à-dire, oui, mais je ne vais pas faire cette action-là parce que j'ai pas les capacités, et si on se moque de moi, et si on me rejette, et si on me critique. Vous voyez, c'est ça que je ressens surtout. Et on vous dit justement, c'est une question de dynamique. Ça veut dire que si vous vous jugez trop durement, eh bien vous serez aussi jugé durement peut-être par les autres. Hein. Donc il y a vraiment aussi cette énergie-là que je ressens. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de ne pas juger les autres pour pas qu'on vous juge trop durement. Donc vraiment, je ressens ici quelque chose avec des actions qui vont demander d'avoir la foi sur ce mois-ci et de ne pas vous juger trop durement sur cette entreprise que vous allez faire. Ok ? Donc, allez. Quel est le message pour le mois de juin? Pour le mois de juin. Ici, pour le collectif, c'est quoi le message?
embrasser le flux de la vie. Et j'ai la pleine lune en Gémeaux et soigner les détails, dernier quartier de lune en Vierge. Ouais, et alors c'est vraiment cette notion, j'entends, de jugement, hein, de jugement sur soi et de jugement par rapport à l'autre. Et embrasser le flux de la vie, bah pour embrasser le flux de la vie, eh bien qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir foi, hein, parce que si on n'a pas foi, bah, on va essayer de contrôler le flux de la vie, justement. Et avec soigner les détails, justement, je ressens pas que c'est soigner les détails, genre, justement, je sens que c'est bien de soigner les détails, mais des fois on est trop critique. Quand on veut trop soigner les détails, c'est qu'on est trop dans une critique. Ah non, mais ça c'est pas encore assez droit, mais ça c'est pas encore assez bien. Voilà, et il y a ce côté justement, c'est embrasser le flux de la vie, parce que j'entends la vie aura soin d'elle-même. Les choses vont se soigner, vous savez, c'est en avançant qu'on progresse. Et je vous dis, je suis un exemple vivant. Je vous dis, c'est vraiment la vie, elle est vivante, donc tout est en mouvement, tout le temps, perpétuel, c'est-à-dire que voilà, il y a des moments où vous allez faire une chose et puis 3 mois après vous allez dire en fait non, ça me ressemble plus du tout, et vous allez devoir les modifier. Pourquoi? Parce que tout est toujours en mouvement. Donc en fait, on n'a jamais fini de soigner les détails, mais ça sert à rien de se mettre trop la pression parce qu'on ne sait pas, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, eh bien on va encore changer quelque chose, on va améliorer parce qu'on évolue, on apprend et on comprend les choses. Et c'est exactement, on va dire, le but de la vie, c'est pas d'être parfait dans l'instant T, c'est d'apprendre en fait, c'est ça le but de la vie tout simplement. Donc oui, soyez humble, voyez, soyez humble et détoxifiez-vous. Je sens avec le soyez humble, c'est... finalement, être humble, c'est aussi pouvoir se dire, bah oui, je suis pas parfait ou parfaite, ou c'est pas parfait, peut-être c'est pas parfait, mais c'est assez bien pour ce que j'ai à donner aujourd'hui ou ce que j'ai à apporter aujourd'hui. Et c'est ça, pouvoir être humble, c'est dire, bah voilà, c'est assez bien, pour le moment c'est assez bien. Vous voyez, c'est pour se dire ça. Et rien qu'en le disant, là, ça m'a... Il y a un truc qui est tombé, vous voyez, c'est... donc voilà, c'est pas toujours chercher à faire plus, des fois c'est aussi pouvoir... pas se contenter. Se contenter, ça ne veut pas dire ne pas vouloir s'améliorer, ça veut dire savoir apprécier aussi ce qui est déjà bien. Voilà, ok. Alors j'aime bien ces messages de départ, ils sont vraiment bien. Ok, allez, on va aller voir un petit peu la tendance. Ça va être quoi la tendance de ce mois? On va aller voir ça ensemble, justement avec cet oracle au quotidien. Ça va être quoi la tendance du mois de juin? Regardez, je vous invente pas les histoires, hein, tout est en mouvement. Hein, c'est exactement ce que je vous ai dit, il y a vraiment cette notion que en ce moment on vous dit ayez foi parce qu'il y a énormément de choses en fait qui changent d'un jour à l'autre. Donc votre perfection d'aujourd'hui ne sera pas la perfection de demain. Et dans 3 jours vous allez dire mais en fait ce que j'ai fait hier c'est nul. Non, c'est pas nul, c'est ce qui vous a permis d'apprendre. Donc c'est ça en fait, hein, cette notion de mouvement, de rester dans le mouvement avec ce flux de la vie. Je sens que ça va être un mois qui va être très fluctuant en fait, très fluctuant. Et ici j'ai mes yeux qui s'arrêtent sur l'eau et les cascades. Vous voyez, les cascades, ça fluctue en permanence, hein, ça ne s'arrête jamais en fait. L'eau, elle se régénère en permanence en fait. J'entends aussi d'être dans une forme d'émerveillement et de découverte. Oui, tous les jours, j'entends, vous allez être émerveillé par quelque chose. Ou alors on vous dit de vous émerveiller tous les jours de l'avancée que vous faites par rapport à des toutes petites choses. Ok. La tendance de ce mois de juin pour le collectif qui me regarde. Quelle est la tendance ? Alors bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez bien sûr suivre le contenu que je propose assez régulièrement sur cette chaîne. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de liker parce que voilà, ça me fait très très plaisir de pouvoir, voilà, de savoir déjà que mes vidéos vous plaisent et puis que de nouvelles personnes puissent aussi découvrir mes vidéos parce que c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Allez. C'est quoi le message ici? Le message pour le mois de juin. Faites de la place. Ah, mais je l'ai vu tout à l'heure. Attention à la fraude. Elle voulait sortir au moment où je parlais, je sais pas, des abonnements. C'est intéressant. Donc, est-ce que vous devez faire attention
justement à pas... Bon, en ce moment, il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, vous me direz dans les commentaires, mais alors, enfin, sur Instagram, il y a une flopée de demandes hein, de suivi de faux comptes en ce moment. Donc aussi sur WhatsApp, vous savez, il y a des personnes qui peuvent vous envoyer des messages, je ne sais pas comment ils font pour avoir votre numéro. Enfin, il y a énormément, il y a une énergie très... bon, il y a beaucoup d'énergie d'ombre en ce moment, donc c'est vrai que il y a, faites attention quand on vous demande des paiements, quand on vous demande des... vous voyez, on vous envoie un SMS, ça peut être, vous voyez, la poste qui vous dit payer tel truc. Vérifiez bien qu'il s'agit bien d'un courrier que vous avez envoyé, le numéro d'envoi, etc. Vraiment, faites attention et à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, voilà, soyez bien attentifs en ce moment. Faites de la place. Et puis, attention à la fraude. Oui, vous voyez, par rapport à l'argent, alors tout ce qui a à voir avec l'argent, les investissements en ce moment, faites attention. Sur ce mois de juin, vous voyez aussi, j'entends tout ce qui est, genre peut-être dans la bourse, faire attention aussi, pour ceux qui, je sais pas, hein, qui placent leur argent dans la bourse, ça peut être vraiment, faites attention, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui semble très alléchant, mais en fait, c'est très temporaire, ça va retomber comme c'est monté, hein, donc il y a vraiment quelque chose de ce style-là. Ouais, pour certains, vous allez avoir besoin de faire du nettoyage. J'entends autant dans votre entourage, mais aussi dans peut-être certains de vos mots de passe. Donc peut-être, voilà, il y a des mots de passe de sécurité que vous allez devoir changer, etc. sur vos différentes adresses mail, voilà, toutes ces choses-là. Alors ici, faites de la place. On vous dit, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue d'une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. J'entends aussi avec l'énergie de attention à la fraude, c'est que j'entends qu'il y a une énergie, ou il y a des énergies dans votre vie qui vous dispersent, d'accord? Ça peut être purement énergétique, ça peut être des choses dans votre vie qui sapent, j'entends qui sapent votre attention ou qui en fait, qui sont en train de vous distraire et du coup ça vous permet pas de vous concentrer sur l'essentiel, d'accord? Désolée pour les cris, hein, c'est les enfants des voisins. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu. Ouais. Ouais, c'est ça. Vraiment, il y a quelque chose avec le fait d'attendre. Vraiment, vous devez garder l'œil ouvert hein, sur ce mois. Aussi, si voilà, vous devez signer des contrats. Aussi, voilà, si vous avez des idées ou quoi que ce soit, gardez-les pour vous parce que c'est une période un petit peu... Ouais, c'est ce que je ressens. Désolée, hein, je suis un peu perturbée par ces cris là. Voilà, désolée, j'ai coupé un peu le temps que l'enfant se calme pour que ça puisse pas voilà, perturber le tirage. Donc voilà, je vous disais ici vraiment, il y a quelque chose avec... et j'entends qu'il y a aussi peut-être des choses qui vous enchaînent en ce moment, qui vous bloquent en ce moment. Et il y a un besoin de se délivrer de quelque chose qui vous... Ah, j'entends... Enfin, en fait, ce qu'on me donne, c'est l'encre. Il y a quelque chose qui est lourd ou qui vous garde bloqué sur place. Peut-être, attention, vous serez peut-être bloqué pour entrer dans un compte. Donc, changez vos mots de passe. Il y a un truc comme ça que je ressens. Hein, donc, on va aller voir ça ensemble. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici sur le mois de juin pour le collectif? Les énergies du mois de juin pour le collectif. Quelles sont les énergies?
accroître son objectivité et reconnaître l'instant divin. C'est intéressant parce que l'instant divin, pour moi, c'est cette notion aussi de foi et d'embrasser le flux de la vie. Hein. Donc ici, vous voyez, accroître son objectivité. Vous voyez, elles sont très très belles ces cartes, je les aime beaucoup. Alors, accroître son objectivité, c'est justement, c'est vraiment ce côté, j'entends aware, hein, donc restez bien, il y a un côté de rester alerte, et regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette lune, mais ça ne vous fait pas penser à une encre. Il y a quelque chose ici qui peut vous plomber, ou qui vous garde sur place, qui vous garde coincé dans une situation, ou dans un mode de pensée. Et j'entends, il y a vraiment cette énergie un petit peu d'être bloqué sur place, ou d'être, vous voyez, avec un cadenas, comme ça, quelque chose qui est fermé ou qui est cadenassé, qui ne permet pas de s'ouvrir sur autre chose. Avec le chiffre 4, on est sur quelque chose qui est enfermant. Donc on vous dit, faites de la place sur quelque chose qui pourrait peut-être vous bloquer, vous enfermer dans une certaine situation, un certain mode de pensée. Il y a un besoin aussi de mouvement. Vous voyez, embrasser le flux de la vie, c'est qu'on vous dit en ce moment, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de, vous voyez, de peut-être sortir de la maison, de faire des choses qui vous mettent en mouvement, parce qu'il y a vraiment cette, je ne sais pas si vous me direz aussi dans les commentaires, une énergie très plombante et très, vraiment 4 de coupe, quoi. C'est l'apathie, quoi. En fait, plus on est, moins on bouge, moins on a envie d'en faire, et plus on se sent fatigué et en perte d'énergie et du coup c'est un cercle vicieux parce qu'on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de faire des choses, mais une fois qu'on se force un peu et que je sais pas, on va se faire une balade, on va changer d'air, et eh bien on se rend compte que ça nous redonne de l'énergie. Donc là vraiment ce mois je peux vous donner un conseil, c'est vraiment forcez-vous, ne serait-ce qu'aller faire un tour d'une demi-heure, une petite marche à pied, vous aérez, vous allez voir que ça va tout de suite changer votre énergie, ou je sais pas, danser si vous aimez mettre de la musique, mais je vous conseille quand même de sortir de chez vous. Vraiment c'est un conseil que je vous donne sur cette période, et j'ai reconnaître l'instant divin. Et vraiment ce qu'on me donne ici, vous voyez, on a quelqu'un qui fait comme des, enfin qui saute en fait, et j'entends qu'il y a comme des sauts quantiques, et c'est comme si en fait, j'entends que énergétiquement c'est vraiment en train de bouger, qu'il y a peut-être des sauts quantiques, et j'entends c'est des petits sauts, comme des petites, je sais pas comment on dit en français, comme si on trottait en fait, et donc on doit faire ces petits sauts et on doit être tout le temps en mouvement en fait. Et si nous on est en train de stagner et qu'il y a ces sauts quantiques pardon, qui se font, c'est comme si on est en décalage. Et ce qu'on est en train de me donner ici, c'est comme si vous avez une roue qui tourne et vous devez, je sais pas comment vous donner l'image de ce que je vois, c'est que pour rester sur cette roue, vous devez continuellement marcher en fait, pendant que la roue elle tourne. Vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est ça que je vois, c'est que vous devez continuellement être dans ce mouvement pour toujours rester aligné. Vous voyez cet alignement aujourd'hui, là, précisément, on me dit, c'est pas dans la méditation, dans le je reste bien immobile, c'est dans le mouvement que vous allez vous ancrer. C'est dans le mouvement que vous allez pouvoir vous centrer et vous aligner. Ok ? Ok, magnifique. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Alors, avec reconnaître l'instant divin, c'est aussi de... en fait, vous êtes, à chaque fois qu'il y a quelque chose, allez-y en fait. Et c'est des petits pas, c'est des petites choses. C'est pas des grands sauts, c'est des petites choses. Et à chaque fois que vous aurez fait un pas de plus, vous allez comprendre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'attendez pas voilà, d'être parfait sur des choses. Faites ces petits pas, avancez au fur et à mesure. C'est pas grave, c'est pas parfait, c'est pas grave. Allez-y, voyez. Et puis vous pourrez revenir dessus à un moment donné. Mais là, il s'agit d'avancer par petits pas. Donc vraiment, c'est pas un moment à rester sur place. Voilà, faites de la place, et j'entends, c'est pas le moment justement de rester sur place. Ouais. Ok, on va y aller un petit peu avec ce tarot. Donc les énergies, vous allez voir, il est très très joli. Alors déjà, le dos, il est comme ça. Donc bien sûr, avec des tournesols. Et vous allez voir après les cartes, elles sont super jolies. Donc ça, vous pouvez taper dans Etsy ce Sunflower Field Tarot si ça vous intéresse.
Il est que en anglais, j'imagine, mais bon, une fois qu'on connaît le tarot, c'est pas un problème. Alors, les énergies du mois de juin. Bah, d'ailleurs, peut-être que ça annonce que ce mois de juin sera un peu plus ensoleillé avec les tournesols. Alors, on y va. Quelles sont les énergies? Quelles vont être les énergies? Bon, on y est déjà, hein, mais pour le reste du mois de juin, pour le collectif qui me regarde. Waouh, 10 of coins. 10 de pentacles. Donc on a la carte de 10 de pentacles. Donc on nous parle ici vraiment de... C'est une énergie justement d'ancrage. Mais vous voyez, le 10 de pentacles, c'est l'ancrage, c'est l'héritage. Il y a quelque chose avec le fait de travailler en communauté. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec cette notion d'aide, d'entraide. Il y a vraiment cette énergie communautaire et ça va être une énergie de construction sur du long terme. Et justement le 10 de pentacle, comment il s'est créé, c'est en commençant par l'as de pentacle. Et justement on a fait des petits sauts du 2 au 2 de pentacle, au 3 de pentacle. C'est des petits sauts, on n'est pas passé de l'as de pentacle au 10 de pentacle. C'est que là il y a ces petits sauts qui vont devoir être faits pour pouvoir amener quelque chose avec des fondations. C'est au 10 de pentacle qu'on peut s'asseoir, qu'on peut se poser. Et là, on est en train de trotter jusqu'à ce 10 de pentacle. Vraiment, moi, c'est le message qu'on me donne ici. Ça va être aussi un mois qui va être très centré, très focalisé sur le transgénérationnel. Et aussi, j'entends sur le fruit de nos efforts. Ça veut dire tout ce qu'on a fait durant les dernières années, peut-être voire depuis le début de notre vie terrestre incarnée. Eh bien, il y a quelque chose avec le fait que vous allez accumuler les fruits de vos efforts sur ce mois de juin. Il y a quelque chose qui bloque, hein. J'ai le pendu ici, hein, et je vous ai dit que, vous voyez, pour moi, le pendu et ici le cadenas, il y a quelque chose qui bloque. Qui bloque l'abondance, ou qui bloque ici. Je vais essayer de comprendre. Attendez, parce qu'elle n'est pas sortie tout à fait. Je veux juste voir ici les énergies du mois de juin. Non, pas encore. Attendez, il y en a trop. Attendez, j'espère que vous voyez parce que j'ai enlevé le... J'ai quand même... Hop. Attendez. Voilà. Alors, ici, j'ai le roi de pentacle. Donc, j'ai alors ici, on dirait une reine, hein, mais c'est pas ça. Bon, je trouve que, voilà, malheureusement, à certaines cartes, je les trouve pas très... on va dire adaptées, parce qu'ici normalement bon, on voit une femme avec plein de fruits effectivement, mais on aurait plus dit une reine de pentacle qu'un 10 de pentacle. Mais quoi qu'il en soit, j'ai un roi de pentacle ici. Il y a une énergie d'un... En fait ici ça peut vraiment vous parler de votre travail aussi, hein. J'entends que certains, il y a quelque chose qui bloque la croissance au niveau de vos finances, au niveau de votre évolution, au niveau de votre travail. On vous dit peut-être faites attention, quand je dis attention à la fraude, ça peut être aussi attention dans votre travail. On vous dit que c'est une période d'investissement favorable pour quelque chose sur du long terme. Et ça va être très important de vous positionner par rapport à votre vie matérielle et financière et de ne pas laisser des distractions. Il y a quelque chose un petit peu de distraction sur la vie financière et matérielle. Hein. Vous voyez le 5 d'épée, hein, donc vraiment cette énergie de fraude qui est l'énergie du 5 d'épée ici. Ouais. Je vais essayer de savoir c'est quoi cette énergie de fou. Vous voyez, vous voulez prendre un nouveau départ. Alors par contre, la carte du fou, je l'adore. Voilà. Avec ce berger allemand. Voilà, c'est ma race de chien préférée. C'était mon chien à l'époque. Donc, magnifique carte. Et en fait, c'est comme si il y a des personnes qui veulent, avec le 5 d'épée,
ou des situations qui vous empêchent de sauter dans ce nouveau départ. Hein. Donc il y a quelque chose, il y a une énergie un petit peu perturbatrice. Vous voyez, on a des nuages et on a le soleil. Donc il y a des énergies un peu... ouais, enfin ça m'étonne pas en fait du tout par rapport à ce qu'on est, les énergies actuelles, mais comme s'il y a un peu une énergie de sabotage, vous voyez, donc une énergie un peu qui vient saboter et qui nous garde un petit peu sur le bord de la falaise et qui ne nous permet pas vraiment de faire ce saut. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de ne pas rester sur place, vraiment de continuer à avancer. Ouais, vous voyez, bah, la carte du jugement, que je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion de jugement. Maintenant, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais il y a quelque chose qui arrive en fait à vous et c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, vous êtes en train de faire les pas vers cette nouvelle destination. Je vais voir ce que c'est cette énergie du 5 d'épée justement. Et c'est pour ça que j'adore ces cartes-là, parce qu'elles sont... j'aime bien les cartes qui sont, on va dire... voilà, qui ont autant des jolies cartes, mais aussi des cartes qui disent la vérité, quoi. J'ai envie de dire, la vie, elle n'est pas que... il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans la vie, hein. Il y a aussi des épreuves, il y a aussi des choses... Donc j'aime les cartes qui sont réalistes, en fait. Alors, 5 d'épée. C'est quoi le 5 d'épée ici pour le collectif qui me regarde? On va voir ici, hein. Il y a comme quelque chose qui... ça peut être une personne de votre famille ici qui veut garder... peut-être que c'est aussi un contrôle d'un point de vue financier. Ça peut être ici quelqu'un dans votre... vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre famille ou... Ok, j'ai plein de messages qui arrivent en même temps. Ça peut être quelqu'un dans votre famille, soit qui a fait des fraudes d'un point de vue financier, ou alors vous récoltez malheureusement les dettes de quelqu'un, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être parce que comme on a le 10 de Pentacle aussi, et que je vous ai dit tout à l'heure le transgénérationnel, on sait qu'on est à fond là-dedans en ce moment, sur justement des libérations transgénérationnelles, qu'il y a une mémoire ici par rapport à la spoliation. Hein. Donc il y a quelque chose avec le fait qu'on n'arrive pas à avancer, on est bloqué parce qu'il y a des mémoires de spoliation, soit qu'on a un ancêtre qui a été spolié, soit que voilà, on a spolié par exemple, vous voyez, durant l'esclavage ou ce genre de choses, qu'on a pris la richesse des autres ou des titres qui ne nous appartenaient pas. Donc il y a vraiment peut-être ça peut être cette mémoire-là qui nous empêche justement d'avancer et puis de se permettre en fait peut-être de réussir ou d'avoir une entreprise ou de pouvoir gagner sa vie convenablement. Hein. Il y a aussi cette énergie-là que je vois. C'est quoi ce 5 d'épée ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au 5 d'épée pour le collectif qui me regarde? Sur le mois de juin, qu'est-ce que c'est que cette énergie? Ah, ok, j'ai no facts. Alors ici, on vous dit... Ouais, c'est ça. Alors, no fact, ça veut dire pas de preuve, ok? Donc, ça peut être ici qu'on essaye d'avoir... il y a des... Voilà, divination abuser. Pour certains, bon, il y a un mot qui est pas très joli ici, je vais pas vous le dire... Et je ne veux pas vous donner la traduction. Pour ceux qui parlent anglais, vous allez savoir ce que ça veut dire. Mais en gros, cette carte veut dire quelqu'un qui nous empêche d'avoir des relations intimes. Et en fait, mais ça s'applique de quelqu'un qui peut bloquer. C'est quoi d'avoir une relation intime, c'est notre créativité. Ok, donc chakra sacré, donc tout ce qui est créatif. Pour certains, ça peut être que c'est soi-même, on se bloque parce qu'on reste dans quelque chose. Par exemple, on regarde trop de tirages de cartes, on attend trop que les choses se font par, vous voyez, le biais d'une révélation d'un destin ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de fait, il n'y a pas de concret, d'accord? Donc on se dit, bon bah voilà, j'attends que les choses se font. Sinon, ça peut être aussi ce que je ressens, que... J'avais un autre message, il est parti, attendez.
c'est des choses que vous croyez, que c'est des croyances, voilà, mais c'est pas dans les faits, c'est pas la réalité. Et ça peut être aussi, j'entends avec NoFX, c'est que s'il y a des choses qui vont vous faire douter, mais c'est pas réel, vous voyez, c'est en fait, je sens des choses qui sont d'ordre, comme j'entends des confusions mentales, voilà. Il y a quelque chose qui crée de la confusion mentale, un petit peu comme cette carte, hein, qui résume très bien la confusion mentale, comme une confusion mentale ici, hein, donc par moment on voit clair et en moment il y a de l'ombre au tableau et c'est un petit peu comme ça, style oui mais non, j'y vais pas, hein, donc vraiment c'est ce que je ressens ici. Sinon ça peut être des personnes aussi, hein, qui essayent de vous carrément de vous bloquer en essayant de saboter d'une manière ou d'une autre vos projets, hein. On va voir s'il y a un autre message pour vous ici. Forcer, ok. Alors ici, forcer en gros. Alors je sais pas pourquoi ça focalise pas. Voilà. Alors, forcer les choses sur vous. Forces the way in. Ok, vous voyez, ici c'est le fait de forcer quelque chose, d'être obstiné, de vouloir contrôler absolument une situation, embrasser le flux de la vie justement, voilà. Donc ici ça peut être que soit il y a des personnes qui vont être trop dans le forcing et prêt, j'entends ici avec le 5 d'épée, c'est un peu je suis prêt, vous savez l'expression, je suis prêt à tuer les pères et mères, voilà, il y a des personnes qui sont comme ça, et, mais c'est pas vous, hein, ici que je vois ici, je vois qu'il y a des personnes qui sont tellement frustrées qu'elles sont prêtes, j'entends ce qu'on dit en anglais c'est step out of integrity, ça veut dire qu'ils sont prêts à sortir de leur propre intégrité pour obtenir ce qu'elles veulent, ce qui n'est pas la bonne façon de faire parce que voilà, hein, qu'on croit au karma ou pas, c'est une question de cause à effet, c'est tout. Donc ça veut dire que si on sort de notre intégrité, bah, qui c'est qu'on trahit, c'est soi-même au final, hein. Donc si indépendamment de si on s'en fiche des autres ou pas, de toute façon ça vous retombera dessus d'une manière ou d'une autre, ou ça retombera sur ceux qui le font. Donc il y a vraiment cette énergie ici de ne pas forcer quelque chose, et il y a quelque chose, il peut y avoir des personnes qui vont justement essayer de vous bloquer pour obtenir ce qu'elles veulent, hein. Et mais c'est avec, vous voyez, je ressens des gens qui travaillent dur un petit peu, soit pour vous faire du tort, soit pour absolument gagner, hein. Donc il y a un côté très très égo ici, puis avec le 5 d'épée on est vraiment dans l'ego, hein. Donc voilà. Et je ressens ici avec accroître son objectivité, ça veut dire rester toujours bien objectif en fait, par rapport à, comme on dit, à qui sert le crime, hein. Donc voilà, à qui sert le crime quand il y a quelque chose des fois, soit de trop beau, soit de trop ceci, cela, bah, réfléchissez toujours à qui ça sert. Voilà, c'est ça. Alors on va aller voir pour vous, donc du coup, hein, qu'est-ce qui sort ici pour vous qui me regardez, qu'est-ce qui se dirige vers vous au mois de juin? Voilà, regardez, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, un conseiller vient à votre secours. Donc il y a cette énergie, le deuil fait partie d'un cycle de vie. Je pense qu'il y a des choses que vous allez clairement faire de la place, d'accord? Donc peut-être voilà, de différentes manières, ça dépendra de chacun d'entre vous. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider, que vous allez pouvoir demander de l'aide, frapper et l'on vous ouvrira. Donc clairement il va y avoir de l'aide ici. Et on vous dit surtout ne pas juger. Peut-être que oui, vous allez avoir des actions qui seront commises envers vous de pas très intègres, mais en fait on vous dit ne jugez pas ces personnes ou ne jugez pas ces situations pour que vous ne soyez pas jugés, parce que vous savez, justement si on revient à la spoliation, on ne sait pas à l'époque les personnes qui ont fait ce qu'elles ont fait, dans quelle situation elles étaient. C'est sûr que si, voilà, par exemple, quelqu'un qui vole, mais qui n'a absolument rien à manger, bah, on peut comprendre à un moment donné que bah, voilà, il n'a pas eu d'autre choix que d'aller voler parce qu'il avait, voilà, il avait faim, vous voyez, par exemple. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être dans cette notion de... Justement, ce qui peut vous bloquer, c'est peut-être de rester focalisé à vous dire mais ça se fait pas, ou ne vous focalisez pas sur ça parce que c'est ça qui pourrait vous bloquer. Allez plutôt chercher ici, je pense, des conseils, de l'aide, bien sûr de personnes qui sont bienveillantes pour vous aider dans un certain deuil, ou alors à cesser peut-être certaines choses ici dans votre vie.
Oui, ici je vois quelque chose avec un homme de loi. Donc pour certains, peut-être que vous allez, c'est vraiment ça, il s'agit de peut-être d'un héritage où je vous ai dit, il y a eu voilà, un problème avec quelqu'un qui vous avait hérité des dettes, je sais pas, injustement de votre ex-mari ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors évidemment, ça sera pour une ou deux personnes, hein, mais c'est que le deuil, et peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à un héritage pour une ou deux personnes ici. Et vous avez besoin de conseils. On vous dit faites attention parce qu'avec le 5 d'épée, on risque de vous faire, vous voyez, de vous... il y a quelqu'un ici, peut-être c'est un membre de votre famille, j'en sais rien, qui peut essayer, si c'est ce genre de situation, de vous mettre en tort. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Parce que je ressens beaucoup une énergie de contrôle, hein, donc ça veut dire que tant que j'ai l'argent, j'ai le contrôle. Donc il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qui se dirige vers vous? J'allais dire groupe, non. Le collectif qui me regarde, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ah ouais, magnifique. Alors, je vous montre la carte. Ok. Alors, affirmer son oui. Vous voyez, je pense que vous allez avoir de l'aide de quelqu'un. Je vous ai dit, pour certains, vous avez du mal. Alors, attention encore, hein, parce que là aussi, hein, gardez votre objectivité, utilisez votre bon sens et votre flair. Hein, parce qu'ici, pour moi, affirmer son oui et transformer sa colère. Accepter d'avoir, voilà, c'est ça. Accepter d'avoir de l'aide pour sortir d'une situation. Accepter d'avoir peut-être de l'aide de quelqu'un pour transformer votre colère. Parce que justement ça vous fait plus avancer dans votre vie. Il y a quelque chose ici vraiment que ce mois va vous permettre en fait d'accepter de vous sortir d'une situation qui vous bloque en fait, d'une manière ou d'une autre. Ok? Vaincre la dépendance, voilà. Et entreprendre des actions positives pour pouvoir aller de l'avant. Regardez, être dans un bain avec un bateau, enfin un bain, non, un bain qui ressemble à un bateau avec la voile. Donc ça fait vraiment penser à ce bateau qui est là, faites de la place. En fait, une fois que vous aurez laissé cette situation, que vous aurez accepté peut-être de vous faire aider, que ce soit par un thérapeute, que ce soit par un avocat, que ça dépendra de votre situation, mais ça va vraiment vous permettre en fait d'avancer parce que c'est quelque chose qui vous bloque. Et je pense que vous allez prendre conscience de ça sur ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Mais vous allez avoir une personne ou une situation qui va arriver pour vous aider. Et il ne faudra pas justement refuser en fait cette aide. Encore une fois, ça reste du collectif. Donc attention, n'allez pas accepter les choses sous prétexte. Gardez votre ressenti. Faites des recherches sur, par exemple, si c'est un homme de loi ou peu importe, n'importe quoi, même un thérapeute. Faites des recherches, ayez des recommandations, n'allez pas non plus faire n'importe quoi. On va regarder ici. Qu'est-ce qui se dirige vers vous sur ce mois de juin? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Waouh, regardez, 10 de coupe. 10 de coupe, ça c'est vraiment, enfin pour moi c'est la carte aussi des amis, des gens qui sont loyaux vis-à-vis de vous. Et ici, regardez, j'ai le hiérophante. Alors ça aussi, c'est une autre carte que j'aime pas trop. Je vais vous la montrer. Voilà, en fait, j'ai un peu du mal avec le type, là, style Ku Klux Klan, là. Franchement, ils auraient pu, encore une fois, mettre une autre image pour le hiérophante. Mais bon, voilà, malheureusement, on ne peut pas choisir les cartes une à une. Et vu que je suis très très difficile, il n'y a déjà pas les pentacles hein, qui sont... donc, vous voyez, les deniers ici, ce sont des pièces. Parce que moi, j'aime pas les pentacles. C'est déjà très difficile à trouver des tarots comme ça. Alors, je ne peux pas tout avoir. Enfin, si, on peut tout avoir des fois, mais pas toujours. Alors ici, j'ai vraiment le 10 de coupe et le hiérophante. Il y a peut-être ici quelqu'un de votre cercle familial, de votre cercle amical, en tout cas quelqu'un de bienveillant et de bons conseils. Le hiérophante, c'est le conseiller, c'est le thérapeute, c'est le médiateur. C'est quelqu'un, c'est peut-être aussi, voilà, peut-être quelqu'un qui est dans votre
communauté religieuse ou peu importe quelles sont vos croyances, mais il y a ce côté vraiment d'une personne bienveillante qui va vous aider en fait, qui va vous soutenir ou qui va vous conseiller. Ça peut être, je vous ai dit, pour avoir une meilleure harmonie familiale, hein. Ça peut être vraiment, il y a quelque chose avec la famille, hein, avec le 10 de pentacle et le 10 de coupe, il y a quelque chose ici par rapport à la famille, hein, à éclairer une situation familiale. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Voilà, le 3 de bâton et le 4 de bâton. Donc ici, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Je vous ai dit, il y a comme quelque chose qui vous a bloqué sur votre chemin ici, qui va se débloquer peut-être, j'entends, sur la fin juin. Je sens que sur la fin juin, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, qui va vous permettre en fait de vous retrouver plus de stabilité. Mais là, pour le moment, vous voyez, on vous dit de continuer à avancer sur votre chemin et de ne pas vous arrêter en cours de route. Sur des choses qui vous énervent, justement cherchez à avancer en fait, ne restez pas bloqué sur la colère, sur la trahison de cette personne ou de cette situation, avancez, vous voyez, parce que c'est ça, en fait c'est comme si vous restez figé, et ça nous arrive à tous, hein, encore une fois c'est pas du tout une critique. Bien sûr, quand on vit quelque chose de désagréable, on a tendance à ruminer, à y penser, puis à focaliser dessus en fait. Et en fait, c'est justement pas ce qu'il faut faire sur le mois de juin, parce que c'est ça la distraction. Vous voyez, c'est ça la distraction. Donc voilà mes chers, je vais, je pense, m'arrêter là pour ce tirage. Je pense qu'il a été vraiment très, très intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous a amené des messages. Je vais regarder un petit peu juste au niveau de sentimental. Tiens, allez, je vais vous faire une petite carte. Je sais que vous aimez et que ce que vous préférez, c'est le sentimental, mais vous en faites pas. Je vous ferai un tirage de sentimental uniquement, rien que pour ça. Je le ferai quand j'ai un moment. On va regarder sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le mois de juin pour le collectif? Ah, mais j'ai pas vu, il a pas la tête complètement fermée, le type. Moi, j'ai mal vu. En fait, j'avais vu comme s'il avait, vous savez, le sac sur la tête et que les deux yeux. Et moi, c'est ce que j'ai vu, mais en fait, non. Attendez, je vais vous laisser faire votre propre... Attendez. Ouais, vous allez peut-être... Voilà. Vous voyez, en fait, on voit son visage, là. Mais en fait, moi, je pensais qu'il avait... Bon, bref, de toute façon, je la trouve pas très belle, cette carte. Mais bon, c'est pas grave. Alors... Il y a quelqu'un qui va être d'une aide pour que vous avancez sur votre chemin. Vraiment, là, c'est très très clair. Et on vous dit, il y a quelque chose qui va vous permettre, regardez, de vous alléger, de vous sentir plus léger et de pouvoir faire un grand... Vous voyez, ici, elle fait un grand bond en avant. Ça veut dire que là, vous faites vos petits sauts. Et là, il y a un grand bond qui va être fait grâce à l'aide de quelqu'un ici ou voilà, d'une personne de bon conseil, de confiance. Ou aux recommandations, vous allez recevoir un bon conseil. Bon, bah j'ai l'âme sœur, donc certains ici, on vous parle que vous avez une âme sœur qui... moi, je pense qu'on parle même ici de cette situation-là, hein, que ça peut être quelqu'un qui est de votre famille d'âme, qui est une âme sœur. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire juste sentimental, l'âme sœur. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental sur le mois de juin? Libérez-vous, ok. Ouais, vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec la notion de faites de la place et libérez-vous. Il y a des nouvelles choses qui se préparent, mais il est temps maintenant de se sortir. Vous voyez, de nouveau, ce portail, on peut imaginer qu'il est fermé avec quoi? Un cadenas. Hein. Donc, il y a quelque chose à décadenasser, à déverrouiller dans votre vie pour pouvoir avancer. Et j'ai le pardon et apprendre. Donc, voilà. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se déverrouiller et laissez vos amis vous aider. Donc, c'est vraiment un mois où on vous dit accepter l'aide des autres, vraiment, parce que ça va être... je sens que là, vraiment, votre entourage va être bénéfique pour vous sur ce mois, pour vous libérer de quelque chose qui est... j'entends qui vous condamne, en fait. Voilà, et c'est fini, ça, c'est terminé. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un, même dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire quelque chose qui vous a bloqué pendant très longtemps, qui vous a gardé dans un espace de... Ouais, comme un mariage, si je peux dire bien sûr dans le côté négatif du mariage, parce que moi je trouve que le mariage c'est très beau et c'est une très belle preuve d'amour. Après chacun ça... Moi j'aime pour le côté, le rituel en fait, parce que finalement un mariage c'est quoi? C'est un rituel, c'est le fait de pouvoir se dire qu'on est là en fait, qu'on est unis par les liens divins. Et ça, moi je trouve ça super beau, hors du contrat et de toute la paperasse, hein, voilà. Mais il y a vraiment cette notion justement peut-être de contrat d'âme ou de lien qui
ici, c'est comme un mariage qui pourrait être enfermant. Vous voyez, quelque chose qui nous enferme. J'entends de nouveau par... j'entends contrainte. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à une contrainte et une forme d'obligation. Vous voyez, quand on dit les devoirs du mariage, il y a quelque chose par rapport à un devoir ou se sentir redevable de. Donc ici, il y a peut-être quelque chose par rapport à un lien. Ça peut être un lien d'âme qui... d'un point de vue de l'âme, on se sentait encore redevable vis-à-vis de ce lien-là et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à sortir cette personne de nos pensées, qu'on n'arrivait pas à avancer dans notre vie amoureuse. Hein, donc c'est ça. Ok. Donc voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré passer ce moment, vous retrouver. Et j'espère en tout cas que vous allez tous bien. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous dis à très très bientôt. Et puis prenez bien soin de vous. À bientôt.